Et la conclusion que vous en tirez, c'est à chacun de faire en sorte de se protéger, à chacun d'être responsable. Oui, parce qu'on a une 7e vague avec un variant ultra transmissible, encore plus transmissible que les premiers Omicron. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, même si effectivement pour l'instant on ne voit pas d'impact important sur l'hospitalisation et sur la réanimation, et ça c'est très important, mais il faut attendre aussi que cette augmentation, puisque ça a triplé, vous l'aviez dit dans les sujets précédents, ça a triplé en 3 semaines le nombre de cas, de voir l'impact que ce triplement a sur l'hospitalisation. Mais c'est vrai que pour l'instant, Omicron n'a pas rempli les hôpitaux, mais il faut rappeler aussi qu'on n'a jamais été à zéro. On a toujours eu des malades. Moi, j'ai toujours eu des malades et on ne sait Toujours jamais. eu des malades et toujours des morts. Il y a 50 morts par jour encore en France voilà, alors ça, du Covid. C'est pour ceux qui nous expliquent que c'est un rhume. C'est pas tout à fait un rhume d'abord. Et puis il y a cet angle mort qui continue. C'est 8 millions de personnes qui sont accessibles au deuxième rappel. Vous savez ce qu'on appelle le deuxième rappel, parce que c'est comme ça qu'il faut le dire, parce que 5e dose c'est compliqué. Le deuxième rappel, il y a encore 8 millions de gens à récupérer. Donc, il y a encore du monde à convaincre, à la fois de se protéger, de protéger ceux qui sont le plus à risque. Je pense aux immunodéprimés, aux personnes âgées, à ceux qui sont très à distance du dernier vaccin.